Je vous salue, cher ami. Je voudrais aborder un sujet qui est très actuel, qui est très contemporain. Alors, vous savez qu'à la récente conférence sur la sécurité à Berlin, le vice-président des États-Unis, Vance, a prononcé une conférence importante. Il a dit aux politiciens de l'Union européenne que le danger, ce n'est pas la Russie, que le danger, ce n'est pas la Chine. Le danger n'est pas extérieur, mais le danger est intérieur. Il dit, mais vous les Européens, vous les dirigeants européens, avec vos médias, vous avez eu l'attitude, tout ce temps-là, d'empêcher les autres de s'exprimer. Vous avez empêché les autres de s'exprimer. Ceux qui s'exprimaient, même, il a dit avec le Covid, etc., mais vous empêchez les gens de s'exprimer. Et que vous les menacez, etc. C'est pas ça la démocratie. Il a cité le cas d'un Anglais qui est allé devant une clinique qui pratique des avortements. Et il s'est mis loin sur la route et il priait. Les policiers ont remarqué son attitude, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ouais, je prie par rapport à ces avortements qui se font à ces enfants innocents qui sont ainsi tués. Et on l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a condamné à payer une forte amende en livres sterling. Rien que pour ça. Il dit, mais voilà le danger interne qui vous menace. Vous pratiquez des antivaleurs. Et moi et le président Trump, nous ne sommes pas pour ça. C'est pour ça que j'ai dit que le danger vient de vous. Votre wokisme, votre LGBTisme, etc., votre affaire de transsexualité, etc., c'est ça qui menace l'Europe. Ce n'est ni la Russie ni la Chine. Il a parlé de cette façon. Et il dit, mais il faut que la guerre en Ukraine prenne fin. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de la fin de cette guerre en Ukraine? Des milliards d'euros sont dépensés. Des milliards de dollars ont été dépensés. Et il faut que cela s'arrête. Il faut que cela cesse. Bon, mais il n'a pas dit pourquoi est-ce que les dirigeants de l'Union européenne veulent que la guerre en Ukraine se poursuive. C'est parce que ce sont des élites qui sont lucifériennes. Parce qu'il y a cet aspect spirituel-là que le vice-président Vance n'a pas évoqué. Parce que ce sont des lucifériens. Et ils sont pour le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la mise en place d'un gouvernement unique pour toute la Terre. Voilà la raison principale. Voilà la raison principale. D'ailleurs, quand la guerre d'Ukraine a commencé, on a vu un personnage qui n'est pas un homme politique, mais qui appartient à une famille puissante, qui est la famille, qu'on dit la plus riche du monde, la famille de Rothschild ou bien Rothschild, qu'on appelle Jonathan. Pour une fois, il a fait une déclaration devant les hommes politiques pour dire que l'Occident ne doit pas perdre sur l'échiquier en Ukraine. Cela veut dire qu'ils doivent aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils vont se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Vous comprenez? Parce que pour eux, il faut avoir une victoire sur la Russie coûte que coûte. Même ce qu'ils ont appelé la victoire, la défaite stratégique de la Russie. Par les sanctions, ils en ont pris des centaines, etc. Bon, mais ça n'a pas fonctionné. Mais Vance leur dit non, Vance leur dit, mais le danger, c'est vous-même, votre politique interne que vous pratiquez. Ce que vous faites là, c'est de l'antidémocratie d'ailleurs. Vous empêchez les autres de s'exprimer. Qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer. Mais moi, je dis que l'aspect que Vance n'a pas soulevé, c'est l'aspect qui est lié à la spiritualité, c'est-à-dire ces élites-là sont des élites lucifériennes. C'est pour ça que Joe Biden, etc., Kamala Harris, ils voulaient que la guerre en Ukraine se poursuive, malgré les catombes qu'on assiste. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça, par tous les moyens. Mais on voit que Trump et puis son vice-président Vance ne veulent plus de ça. C'est pour ça qu'ils veulent qu'un accord de paix soit conclu. Mais les Européens ne veulent pas. D'ailleurs, on a entendu le président français dire que non, il faut poursuivre la guerre contre la Russie par tous les moyens et il ne faut pas que la Russie gagne. Il ne faut pas que la Russie gagne.
dans cette guerre. Mais on voit que les Américains avec Trump, ils disent non, non, non. Ce que nous on veut, tous ces milliards que le gouvernement Biden a dépensés pour la guerre en Ukraine, nous on veut les récupérer. Hein, c'est pour ça que nous voulons acquérir des terres rares, hein, en Ukraine pour pouvoir rentrer dans nos fonds et pouvoir récupérer tout cet argent que nous avons perdu, hein, dans la guerre de l'Ukraine. Voilà cet aspect-là qui est lié vraiment à la politique luciférienne des élites occidentales, qui sont des élites franc-maçonnes, etc., Illuminati. Cet aspect-là, évidemment, le vice-président n'a pas parlé de cela parce que ça, c'est un aspect qui est aussi spirituel, hein, qui est lié à toute cette politique internationale des élites occidentales qui sont lucifériennes. Si bien qu'aujourd'hui, Trump vient, lui, il n'est pas luciférien et il est contre cette politique de wokisme, d'LGBTisme, de transsexualité, d'homosexualité, etc. Donc vraiment, il est venu comme un cheveu sur la soupe pour tout mélanger, comme on dit. C'est cela. Et c'est ça qui met en mal la politique européenne et c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas contents. Voilà, donc on a vu. La famille Rothschild peut crier que non, il ne faut pas qu'ils perdent l'Ukraine sur l'échiquier, mais ils vont perdre l'Ukraine sur l'échiquier, c'est déjà fait. Voilà. D'ailleurs, Trump ne se fait pas d'illusions, il dit qu'il se pourrait même que l'Ukraine devienne un État de la Fédération de Russie et puis on n'en parlera plus. Il ne se fait pas d'illusions. Voilà. Et il veut discuter avec Poutine en écartant Zelensky. D'ailleurs, Poutine le dit, Zelensky, il n'est pas légitime. Voilà. Son mandat est terminé, il n'est pas légitime. Mais l'Union européenne le maintient. C'est l'Union européenne qui permet à ce qu'il continue son petit jeu de chef d'État. Mais en réalité, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, mais il est illégal. Voilà les faits.